bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. 3 présumés kidnappeurs ont été tués mercredi à la rue des Casernes au centre-ville lors d'une tentative de kidnapping déjouée par la police. Parallèlement, les forces de l'ordre annoncent un renforcement des mesures adoptées dans le cadre de la lutte contre les enlèvements. Le Premier ministre Ariel Henry a boudé une nouvelle fois une invitation du Sénat de la République. Les discussions devaient porter sur la crise politique actuelle et les perspectives. La grève annoncée par les syndicats de transport en commun du Grand Sud a débuté ce jeudi. Ce mouvement, qui doit durer 4 jours, a pour objectif de protester contre l'insécurité qui sévit dans la zone de Martissant. La police nationale annonce tout un train de mesures afin de lutter contre les enlèvements qui se multiplient dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. L'institution policière invite la population à collaborer afin d'aider les policiers à lutter contre l'insécurité qui a pris des proportions alarmantes ces derniers temps. Parallèlement, 3 présumés kidnappeurs ont été tués par les forces de l'ordre lors d'une tentative de kidnapping déjouée par la police. Il y a un ensemble de mesures qui prend au niveau de la Direction générale de la police nationale, d'abord pour intensifier patrouilles préventives au niveau zone métropolitaine, renforcer également patrouilles et n'a profité dans le moment ça pour que nous disions encore à la population merci pour la collaboration que l'on continue à porter à la police nationale. Nous tendons voir la population à travers les médias qui décident de lever pied avec PNH là pour ensemble pour que nous soyons capables de croiser bandits. Ils ont fait trop tort déjà dans la société. Trop de petits pays ont perdu la vie. Trop de jeunes violés. Trop de monde kidnappé. Et la population comprend la nécessité pour que les mettez main avec la police pour que nous soyons capables ensemble éradiquer le phénomène et éclater le réseau de gangs qui depuis bien longtemps empêchait la population paisible de vaquer librement l'activité. Mais nous avons dit à la population, il faut le faire sans violence. Dès que nous identifions un gang dans le quartier, dès que côté nous était, il y a un mouvement que nous ne pas comprendre, il y a un montée descendre, il y a des visages que nous ne pas comprendre qui paraissent suspects, relayer la police dans 38 38 11 11 et pour que la police elle-même capable de faire travail. Nous ne pas demander pour que vous lâchez les gens, ni pour que tuer les gens. Mettez la police au courant et la police elle-même l'a fait travail par lui. Hier, nous tous connaissons, tu as gagné une tentative de kidnapping et dans la zone rue des Casernes. Heureusement, tu as gagné des patrouilles qui étaient dans la zone là et qui, suite à l'information, arrivaient des villes. Et ça vient provoquer une situation d'échange de tirs entre la police et bandits. Et tout de suite, patrouille qui était là, tu es obligé de demander renfort et renfort est venu. Malheureusement, gagné pour Pipiti 3 bandits qui stoppaient et qui malheureusement blessés mortellement. Il y a 2 véhicules qui sont confisqués et pendant l'échange de tir là, et parce que M. Bandi pratiquement était dans toute zone là, il était en pile et gagné un véhicule de police qui est arrivé à la avec lui, qui c'est un Toyota Land Cruiser pick-up 4 portes de couleur blanche. Niveau plaque là, c'est 1-01189. Il est important pour nous signaler encore à la population
veiller à machine ça qui c'est un pick-up Toyota Land Cruiser ça les Orecains pick-up aux machines tout neuf lié 4 portes 2 couleurs blanches numéro plaque là c'est 1-01189 nous demandons population pour véatif à numéro ça. Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, le Premier ministre Ariel Henry n'a pas répondu à l'invitation du Sénat de la République. Les discussions devaient porter sur la crise politique du pays. En réaction, le président du tiers restant du Sénat, Joseph Lambert, a fait savoir qu'une nouvelle invitation a été envoyée au chef du gouvernement pour mardi prochain. Le sénateur déplore toutefois le fait qu'Ariel Henry refuse le dialogue. C'est pourtant la seule voie pouvant permettre au pays de retourner sur le chemin de la stabilité, affirme-t-il. Un Premier ministre a toujours dit problème insécurité, c'est problème prioritaire, matissant, tout le monde doit le passer libre. Quoi des bouquets? La police finit avec question 400 Marozo. Nous voyons que Port-au-Prince a ceinturé par gang, même Jean Kiev, journée jeudi, a ceinturé par Russie. Cette situation fait peur et révolte la conscience de plus d'un. Cette situation aussi doit révolter la conscience de ceux-là et celles-là qui ont une responsabilité dans l'État et au premier chef, le Premier ministre Ariel. Et c'est sous base ça, Sénat rencontré moun, il rencontré groupe, il rencontré ensemble d'acteurs, il rencontré moun dans le secteur privé, il rencontré moun dans l'église, il rencontré moun qui gagne accord, il rencontré moun qui dans université. Yo tout d'accord et unanime pour que il y a un gros chita parler qui fait pour que définitivement y arrive à un consensus. Seul monde, journée jodi qui poko jamais répondre et qui pas décidé sans doute répondre à l'invitation Sénat, c'est le Premier ministre Ariel lui-même et c'est lui-même qui a une responsabilité pour lui faire job que journée jodi à Sénat à faire. N'a pas continuer voyons invitation par le Premier ministre toujours peut-être la dernière pour mardi à midi ici et c'est là ça et là ça seulement que nous comprendre que Premier ministre avec toute colonne monde qui signe accord 11 septembre moins ça qui démarque yo eh bien yo d'accord et yo gen conviction profonde que pour problème Haïti résoudre faut kidnapping pire, faut tuer moun pire, faut que petit bébé mourir pire, faut que médecin entre en grève pire et faut que professeur d'école entre en grève pire. À ce stade de la situation, Sénat prend acte et l'a continué faire preuve de patience parce que nous connaissons ça que l'a fait. C'est pour le peuple haïtien que l'a fait. Mandé pour le peuple haïtien prendre note de l'effort que nous avons fait dans le niveau Sénat et que pour le peuple haïtien, voyez, j'ai gardé Premier ministre Ariel avec toute équipe qui signe accord 11 septembre non, de mauvaise foi caractérisée que vous voulez afficher, non, refuser, chita parler tout le temps quand c'est Premier ministre Ariel lui-même qui dit que dialogue là, c'est premier outil que le doit utiliser pour le capable de faire pays à retrouver route, stabilité avec progrès et que la population prend acte. Alors que l'année scolaire prend fin dans quelques mois, des parents, membres de l'Union des parents d'élèves progressistes d'Haïti, UPEP, dénoncent les conditions dans lesquelles fonctionnent certaines écoles publiques.
En conférence de presse ce jeudi, la porte-parole de la structure, Marie-Carme Suze-Isidore, a mis l'accent sur l'absence des professeurs dans les salles de classe et notamment dans les lycées. Parallèlement, elle en a profité pour fustiger l'attitude des directeurs de certaines écoles privées qui annoncent une augmentation des scolarités contrairement à ce que prévoit la loi Bastien de 2017 sur les frais scolaires. Suivez ce compte-rendu de Marvin Pierre. L'enquête que nous avons, nous joignons si nous n'avons pas de côté pour le chita, pas de réparation qui fait dans l'école, banc sale, toilette sale, pas de lumière, pas de l'eau. Avait dit que l'école n'est pas en état, pas en bon état. Nous, dans le lycée, ici même, nous joignons côté professeur, pas venir faire cours, c'est les temps d'examen pour arriver, on y vient. Il y a plein de tableaux, sans explication pour tout le monde composer. Malgré tout, il y a des gens qui composent, ils ne sont pas arrivés à jouer une canne. Les gens font des matchs de direction, pour connaître côté canne, ils disent fait perdu. Tout ça, c'est enquête nous-mêmes. Parents portent plainte et puis nous-mêmes, nous menons enquête, nous jouons tout ça qui a passé dans le lycée. Et puis il y a des parents tout, qui viennent, qui portent plainte pour l'école privée, qui ont envoyé annoncer qu'il a augmenté pour l'école. Les finis, ils demandent l'argent pour réserver place. Recommandation. Ils peuvent demander ministre Nesmi Maniga prend une décision pressée pour mettre l'argent sous compte de l'école nationale premier et deuxième cycle, et spécialement l'école dans grand cycle. Ils peuvent demander ministre Nesmi Maniga comment les élèves lycéens ils mettent un sandwich chaque jour parce que les élèves ont plein grand goût, ils n'ont pas qu'à étudier. C'est ça qui fait qu'ils n'ont pas qu'à avoir rendement dans l'examen. Ils peuvent lancer un cri d'alarme pour côté directeur et directrice lycée pour professeurs qui ne peuvent pas faire cours. Ils peuvent demander au ministre Nesmi Maniga une enquête pressée encore pour jouer qui ça fait avec livre. Parce que depuis 2 ans, pas de distribution qui fait dans l'école. Pour finir, ils peuvent condamner le comportement de l'école privée qui ont envoyé papier par les parents pour faire connaître qu'il a augmenté le prix de l'école pour l'année 2022-2023 à cause du coût dollar américain à gaz qui a augmenté. Ils peuvent demander au directeur de l'école pour prendre conscience pour les parents. Parce que eux même tout, ils ont fait face avec une mauvaise situation économique du pays. Le ministère de la Culture et de la Communication présente le calendrier des commémorations et célébrations qui auront lieu au cours de l'année. Ce document permettra de découvrir ou de mieux connaître les grands auteurs, les artistes, sportifs, hommes politiques qui ont marqué la vie nationale. La présentation a été faite ce jeudi par la ministre de la Culture et de la Communication, Madame Émilie Prophète-Milsé. Suivez les explications de la ministre. Qui ça qui calendrier célébration avec commémoration, son calendrier, il y a un pile pays qui fait, Haïti pour jamais fait ça, c'est-à-dire pour l'État qui représenté en l'occurrence, je dis par le ministère Culture et Communication, dit au début de chaque année ou bien avant début d'une année qui date l'État à prendre en compte, qui date l'État à commémorer dans l'année qui va venir. Et comme nous connaissons déjà, l'année 2022, le ministère Culture et le ministère Éducation nationale décrété que c'est l'année de la belle amour humaine, parce que c'est l'année ça, nous avons commémoré centenaire Jacques-Stéphane Alexis, et qui mourit 22 avril, qui fête le 22 avril, il y a 100 ans de cela, presque 100 ans de cela. Donc c'était une belle occasion pour nous amener à un titre l'année de la belle amour humaine, pour nous faire connaître l'œuvre Jacques-Stéphane Alexis, mais tout pour nous célébrer sa humanité, solidarité, pour nous parler de éducation à la citoyenneté, protection du patrimoine, démocratie, tolérance. Nous faisons calendrier des commémorations et des célébrations. Nous choisissons 69 dates. Nous choisissons 69 dates, donc qui commençaient le 1er janvier à 2 janvier, jour indépendance, jour des aïeux, et qui tenu compte de l'autre
bonne date qui c'est centenaire non seulement Jacques-Séphane Alexis, mais de l'autre grand haïtien, création une série d'institutions locales, mais adhésion tout Haïti à une série d'institutions internationales importantes. Et nous regardons le calendrier, ça, chaque mois, nous faisons mois par mois, et chaque mois, bon bagaille, bon contenu, ministère culture choisi, créé pour nous faire commémoration ça, ou bien célébration ça. Donc pour qui ça nous fait calendrier ça? Pour nous commémorer des gens qui ont besoin de commémorer, mais tout des jalons, c'est-à-dire qui grand sportif, qui grande œuvre, qui t'est faite dans telle date, il y a 50 ans de cela, il y a 100 ans de cela, il y a 60 ans de cela, donc des jalons. Et qui ça, calendrier ça a signifié pour nous? Calendrier ça a signifié pour nous que nous prenons le temps de créer un contenu pour chaque date qui répertorié dans notre livre ça. Et ce n'est pas seulement le ministère culture, nous avons fait appel à toute instance l'État concernée pour dire qui ça, pour dire parole dans telle commémoration ou bien dans telle célébration. Mais particulièrement institutions qui dépendent du ministère culture, qui c'est 12 institutions, chaque fois nous avons sollicité pour créer contenu ça, pour nous partager contenu ça, pour plus de monde connaît une série de faits, une série d'événements, une série de personnalités, une série de créations qui étaient marquées vie république là. Il est extrêmement important. Calendrier ça fait dans l'idée pour créer une cohésion, c'est-à-dire fête nationale après l'extrêmement important. Parce que nous parlons de fête nationale un contenu. 1er janvier a bon contenu, 2 janvier a bon contenu, 1er mai, 18 mai, 17 octobre, 18 novembre, parce que fête nationale, ce n'est pas occasion pour nous une bataille avec l'autre. C'est occasion pour nous parler de ça nous avons fait, pour nous parler d'un bagage qui était important pour chaque monde. Donc nous allons créer des contenus pour, dans le but pour nous faire, ça va aller en cohésion nationale, nous dit que fête nationale, il doit transcender divergence qui gagne entre nous. Parce que c'est normal pour qu'il y ait divergence, mais il faut qu'il y ait des moments de trêve côté nous transcender divergence. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.